Et salut tout le monde, c'est LoloFairo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais vendre mon vélo, chercher un nouveau vélo et aller le chercher. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. Donc là, nettoyage en cours par exemple. Donc là j'ai mis un petit peu de muck-off. Et puis on verra ce que ça donne. Je vais vous filmer un petit peu cet après-midi la rencontre avec la personne. Et puis on espère qu'il va le prendre quoi. Voilà, vélo installé et on se rend au lieu de rendez-vous. Ouais, c'est compliqué. Et bonjour. Oui. Bien voilà. Il reste plus que le pneu. Voilà, voilà les bestiaux. C'est un vélo que vous avez acheté en boutique? Non, non. Vous l'avez acheté à 2015? J'ai commencé sur un Between aussi, ouais. Sur un semi-rigide. Et après sur un autre semi-rigide. Et maintenant sur. Après, j'ai passé sur celui-là. À Chanac, il y a une DH Ouais. juste à côté. À Bas-le-Siège? Non. Il y en a Non, une à Chanac. Balsège, il y en a Ouais. une à Chanac. Ah, ok. J'ai changé toute la transmission, donc cassette 10 vitesses en 11-36, c'est la dérailleur Z, parce que moi aussi je cassais des dérailleurs au début, puisque j'étais en chape longue, là du coup dérailleur Z je le casse plus, donc ça c'est trop bien. Faut que ta mère elle puisse conduire quand même, non? Ta mère elle puisse conduire. Ah ouais. Avant avec la roue arrière. Bah c'est ça la question en Oui, fait. c'est ça. Oui, je pense. On essaye ou pas? En diagonale, ouais. Pneus, si jamais tu finis celui-là, il y en a toujours un. M'emmener, merci Ouais. beaucoup de vous êtes déplacé. Ouais, Merci à vous, Ouais, pas de problème. Au revoir. Voilà, vélo vendu. Donc c'est fait, j'ai réussi à le vendre. Ça faisait 2 ans que je l'avais. Là, il est allé à quelqu'un qui débutait, qui est passé d'un Between du coup à celui-là. Donc je pense que ça va vraiment lui changer, ça va être cool pour lui. Là maintenant, moi il commence à être trop petit. Et puis il fallait que je passe sur quelque chose de plus dans lequel je peux plus aller pour encore plus apprendre. Et puis voilà, passer sur une double T, soit du 27,5, soit du 26 en fonction de l'équipement qu'il y a sur le vélo et de mon budget. Et puis voilà, on va aller attaquer les recherches, c'est parti. On se retrouve du coup sur internet, l'internet pour regarder un petit peu les vélos. Donc je sais fait déjà une petite sélection parce que voilà les recherches, moi j'ai fait un petit peu toute la semaine. Donc j'ai regardé sur Le Bon Coin, Troc Vélo, Facebook, voilà, et après Messenger parce que j'ai demandé des conseils à des personnes qui s'y connaissent un petit peu dans le milieu. Donc déjà sur Le Bon Coin, voici un petit peu la sélection que j'avais faite. Donc un petit peu, donc toujours des Commensal DH, donc des V3 de 2013. Généralement les V3 sont en 26 pouces ou sinon c'est les personnes qui ont mis en 27,5 parce qu'en 2013 il n'y avait pas de 27,5. Kona, on m'a fortement déconseillé. Enfin fortement, après voilà, il y en a qui sont bien. Hein. Louis Salin, il a bien un Kona. Intense, je trouvais qu'il n'était pas très bien monté pour le prix. Enfin là j'ai trouvé mieux d'ailleurs. Et le GT, j'étais resté là-dessus. Donc voilà, avec une petite boxer, des freins Hop Tech 3 E4 ou V4 avec Tech 3 avec Durite Aviation, petite boxer de 2017, un taille L, en 27,5 antérieur Sainte. Donc ça, j'étais un petit peu resté dessus au début. Sur Troc Vélo, j'avais fait un petit peu ça comme annonce. Donc là, vous voyez pas très bien, mais il y avait un VTT, un Commensal V4 de 2016, un Norco, mais bon, Norco c'était une station dans les Alpes, et c'était un taille S, et un Moundraker.
Donc entre le V4 et le Moonraker, moi j'ai eu quelques retours d'amis que le V4 cassait, d'autres qui me disaient que non, donc qui cassait au niveau des biellettes. Et après il y avait celui-là aussi qui était en 27,5, donc qui était à 1300 €, que j'aurais pu le négocier. Parce que moi j'ai dans un budget de 1100 €. Donc ce qui est un budget restreint pour de la DH, on est d'accord, mais il y a des vélos. La preuve ici. Après, je trouvais que, donc voilà, donc en plus taille M, 27,5 pouces, donc ça c'était pas mal. Très bon état, Ceramix 9. Mais, enfin, déjà, Moonraker, jamais été plus fan que ça. Et il avait pas l'air hyper bien monté, hein. Enfin, c'était du montage d'origine. Le V4 aurait été pas mal, mais je sais pas s'il était en 27,5, Shimano Sainte. Après, je crois que le gars, soit il l'avait vendu, soit il me répondait pas, soit c'était trop loin. Enfin, je sais pas, mais il y avait eu une élimination. Donc le Bon Coin, on a fait. Après, sur Facebook, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir aussi, il n'y a pas que le Bon Coin. Il faut se mettre dans des groupes Facebook qui, par exemple, les descentes, enfin, le Bon Coin des riders, annonce 100% ride. Moi, en fait, j'utilise Facebook que pour le vélo. Et sur Messenger, avec des amis qui roulent, eh bien, on a un petit groupe Messenger où j'ai pu leur poser quelques questions. Dès que je voyais un vélo, ben, je leur demandais un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensaient, enfin ce qu'ils en pensaient. Et donc à la base, j'étais parti c'était un pivot, donc un pivot qui est celui-ci. Donc voilà, donc là ça sent un petit peu déjà la petite retouche photo, mais bon, il était quand même beau. Une petite Fox 40 à l'avant, jantes d'été suisse, des railleurs Shimano Z. Donc c'est un pivot de 2013. Donc là, déjà, donc pour vous resituer dans le contexte, j'envoie souvent des photos des vélos avec le bike check, etc. à ce groupe, à Calvin et à Robert qui sont mes entraîneurs. Et à chaque fois, j'avais des petits retours négatifs. Ça va pas, il est pas très bien monté, il est un petit peu trop lourd. Enfin, que des trucs voilà, pour me prévenir. Et ça, franchement, j'en suis content. Là, quand j'ai envoyé ce vélo, déjà, il y a pas eu beaucoup de trucs négatifs. Ils ont commencé, enfin, il y a Calvin qui a dit que franchement, j'allais me régaler avec. Il y a Quentin qui disait que c'était des bonnes machines, enfin, que c'était des bijoux, que ça marchait, enfin, que ça fonctionnait bien, quoi. Et puis là, il y a Quentin qui avait un pote. Ben, j'ai trouvé un pivot, il a le même que celui-là, mais pas monté pareil et pas même taille, pas même couleur, etc. Donc il m'envoie. Bon, mon ressenti, je le trouvais pas très beau, à part la Fox 40 Kashima. Mais couleur, j'étais pas hyper fan. Bon, là, celle-là, tu vois, elle était belle, cette photo. Mais enfin, la couleur, ça faisait vraiment vieux vélo, tu vois. Moi, j'étais déjà sur un 2011, je voulais un truc plus récent. Et du coup, j'hésitais vraiment entre le blanc et le noir, du coup. Et enfin, au fur et à mesure avec les échanges, ben, on me disait que lui, déjà, était un taille L, l'autre un taille M. Du coup, le taille L allait m'irait plus longtemps. Que là, il y avait une Fox 40 Kashima, alors que l'autre, c'était pas une Kashima. Qui avait une petite hop à l'arrière, un rental fat bar, des freins Formula Aero. Enfin, c'était un bon vélo, tu vois. Enfin, c'était à peu près les mêmes prix, 1002 et 1100. Sauf que ben, le noir était mieux monté quand même. Donc c'était aussi du 26 pouces le noir. Et donc il n'est pas exactement comme ça, hein. La selle n'est pas pareille. La gaine verte n'est pas pareille, la jante arrière n'est pas pareille. Mais voilà, c'est à peu près celui-là. Enfin, je pars demain, justement, là, alors où je vous parle. On est vendredi soir, et bien je vais le chercher demain. Ça y est, vélo acheté, juste ici. Ça y est, donc petit pivot, je vous ai pas trop filmé quand je l'ai acheté, quand je parlais avec le gars parce que bah, voilà, j'étais plus concentré à regarder le vélo qu'à lui parler, enfin qu'à filmer. Puis oui, c'est-à-dire qu'il faut demander est-ce que je peux vous filmer et tout, enfin c'est un petit peu gênant on va dire. Mais voilà, il est là. Donc là on va le sortir. Il m'a passé plein de trucs avec, plaquettes, pattes de dérailleur, un petit kit déco, je pourrais peut-être changer les stickers en fonction. Ça c'est pas mal, soit du rouge, soit du bleu, ou soit laisser en vert, mais bon le vert, je sais pas, ce sera à voir. Mais peut-être du rouge pour avec le truc du maillot, mais enfin faut que je regarde sur internet comment ils sont. Ça on verra tout ça.
the dream 3D. Yeah. For the dream 3D. For the dream 3D. Yeah. It's like everybody wrote off. I'm the one they wrote off. So now I gotta go off. Pop another flow off. These shoulders try to roll off. The vibe they tend to throw off. But I can't seem to hold off. I'm not to take the show off. But tonight I'll just be stunned. Just because I'm me, who are you to judge? Voilà un petit peu la bête. Vous ne l'avez pas vu en entier. Donc je vous ferai bien sûr un bike check quand il sera bien propre et tout, que j'aurai un peu essayé. Puis voilà, prendre le temps de faire le bike check. Je vais pas le faire tout de suite. Un petit peu tous les pneus. Petite kit déco, donc je suis pas sûr que je les mette, on verra. 2 axes, des trucs de direction, des anti-derrière. Hop, une petite paire de plaquettes. C'est pas mal. Un ressort d'amortisseur et de fourche plus souple. Voilà, en bleu. Puis voilà. Donc le vélo voilà, est pas neuf non plus, mais ça va. Là il y a un bon POC ici. Ici on voit là. La selle aussi un petit peu fatiguée, mais bon ça se change, c'est pareil. Ici c'est pareil. Après l'entretien de la fourche a été fait par X1 Racing. Frein Formula Aero, etc. Enfin voilà. C'est pas mal, il y aura plein de réglages à faire. Puis voilà. Ouais. Voilà. Il s'est allongé de